Elle semble de plus en plus absente du quotidien des Béninois. Elle, c'est bien sûr la société civile qu'on ne voit presque plus dans l'activisme qui lui est reconnu autrefois à d'autres époques. Néanmoins, on ne peut parler de bonne gouvernance, de paix ou encore de développement sans une veille citoyenne avérée. Au moment où le peuple béninois s'apprête à évaluer 5 années de mise en pratique de la rupture, à quoi peut-on s'attendre? Société civile et responsabilité dans la prévention des conflits, c'est le thème de notre émission Questions actuelles qui reçoit pour vous Martin Viutu Assogba. On ne le présente plus, il est président de l'ONG ALCRE, membre du cadre de concertation du COS-LEPI. Monsieur Martin Viutu Assogba, bienvenue sur le plateau de BLTV et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Sans transition, dites-nous, à part quelques interventions sur les médias, pourquoi cet affaiblissement de l'activisme au niveau de la société civile dans notre pays? Non, vous voulez parler de la société civile en général ou bien vous voulez parler de l'activiste qu'est Martin Viutu Assogba? L'activisme Martin Viutu Assogba est de moins en moins aperçu sur les médias. C'est maintenant que vous êtes venu à la vraie question. Il faut aller droit au but. Ne cherchez pas à tourner autour du pot. Parce que moi, j'aime qu'on parle directement, qu'on se dise les choses franchement, avec conviction, quoi. Allez-y. Parce que tout ce que nous faisons, c'est une question de conscience. Puisqu'il y a un adage qui dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Moi, je ne veux pas ruiner mon âme. Il est bien vrai que j'étais très, très actif. Les années, il y a 10 ans en arrière, j'étais très actif. Donc, maintenant, vous m'entendez de moins en moins. De moins en moins parce que j'ai des raisons pour adopter une telle position. Premièrement, l'activisme que je menais avant, c'était pour demander à l'ancien régime, je veux parler du régime avant le régime de la rupture, je leur demandais de faire les choses dans les règles de l'art, de suivre la loi, de faire en sorte que la corruption puisse diminuer, de faire en sorte que ceux qui sont reconnus, véritablement reconnus et coupables de corruption soient punis. C'est ce que je demandais. Et je demandais à ce que les élections se passent dans les délais. Alors, votre silence est dû au fait que ces résultats, vous les aviez eus? Mais j'ai commencé par avoir des résultats. Oui. Avec l'ancien régime ou le nouveau régime qui est installé actuellement? Comment l'ancien régime? Parce que d'aucuns disent... Je vous parle du régime de la rupture, qui est vraiment en train de rompre avec les mauvaises habitudes que nous avions. Et ces mauvaises habitudes, j'avais toujours dit, ne pourront jamais nous amener de l'avant. On ne peut pas faire de la démocratie dans la pagaille. On ne peut pas faire de la démocratie où les acteurs politiques se partagent le pays. Où les acteurs politiques font pression sur le chef de l'État. Au fond, ce qui arrivait à Yahi Boni pendant qu'il était au pouvoir, ce n'était pas trop de sa faute. Parce que moi, avec un peu de recul, j'ai vu qu'il s'est fait piéger. Il s'est fait piéger parce que lui-même, il adore qu'on l'encense. Il adore aussi, il voulait avoir un autre mandat. Il voulait être papa bonheur. Il voulait être le plus populaire des présidents du Bénin. Et il s'est laissé piéger, il a laissé faire. Vous savez ce qui se passait avant? Allez-y. Lorsqu'il y a une élection, les micro-partis, les responsables des micro-partis là, mais ils accourent vers le candidat pour dire, attention, moi j'ai mon fief à tel endroit, j'ai 10 000 électeurs pour toi. D'autres vont dire, j'ai 100 000 électeurs pour toi. Oui, monsieur Martin Assogba, vous êtes en train d'aborder les réformes qui ont été mises en place aujourd'hui par... On va y arriver, Oui, mais j'arrive. Mais laissez-moi conduire
le débat avec vous tel que moi-même je l'ai planifié dans ma tête pour être véritablement en accord avec ce que je pense et ce que je fais. Justement, il s'agit d'être en accord maintenant avec la population qui se plaît davantage. La population ne peut pas se plaindre parce que premièrement, la population ne m'avait jamais rien demandé. Oui, c'est pas la population qui est venue me chercher pour dire Monsieur Assogba, soyez de la société civile. Non. J'ai vu qu'il y avait un besoin de demander aux gérants de notre pays d'être en harmonie avec les textes qui nous gouvernent et de réparer les choses qui ne vont pas bien. Justement, vous avez eu raison, parce que vous avez pu quand même gagner leur confiance. C'est pour ça qu'à un moment donné, puisqu'ils ne vous voient plus, ils se disent, est-ce que Martin Assogba nous a abandonnés? Non, je ne les ai pas abandonnés, seulement c'est que moi j'ai commencé par avoir des résultats dans la lutte que je menais. Donc, il faudrait que je change de fusil d'épaule. Et il faudrait que professionnellement je puisse travailler parce que moi, j'ai de l'expérience. Je ne peux plus faire les choses comme je les faisais au bon vieux temps. Alors que pour moi, j'ai vu que les choses pour lesquelles je faisais des plaidoyers, ces choses-là ont commencé par être mises en place par le nouveau régime de la rupture. Vous parliez tout à l'heure de la corruption. J'ai parlé de la corruption. Est-ce que de façon depuis le temps du président Kérékou, dans les années 91, 96 par là, l'ONG Alcré était la seule ONG partenaire de la cellule de la moralisation de la vie publique. Madame Adjaï. Dirigée par Madame Adjaï en son temps. Quand la Banque mondiale a demandé à certains chefs d'État où la corruption sévit, et on a dit maintenant, il faut mettre les mouvements de la société civile, il faut les mettre ensemble pour que ces sociétés civiles aussi participent à la lutte contre la corruption. Mais le président Kérékou, paix à son âme, avait demandé à Madame Adjaï de me voir pour que je puisse mobiliser les autres organisations de la société civile, puisque je suis de la société civile, donc c'est moi qui les connaissais. Madame Adjaï même ne les connaissait pas. Madame Adjaï m'a découvert moi-même au cours des états généraux de la justice au stade de l'amitié à l'époque qui est devenu aujourd'hui stade Mathieu Kérékou. Donc mes interventions en ce temps-là l'ont sidéré et a trouvé que celui-là, on pourra travailler avec lui. Les gens ne connaissent pas l'histoire. Justement, on pense que c'est le président actuel a une certaine mémorise sur la société civile. À mon âge, non. C'est parce que le président actuel est en train de répondre favorablement aux objectifs de ma lutte. De mes luttes depuis des décennies. N'oubliez pas que Alcré est dans sa 27e année. Calculez vous-même. 23 décembre 1994 à aujourd'hui. À vous entendre, l'histoire est permis et les populations peuvent maintenant se calmer pour attendre le bonheur. Les populations n'ont pas besoin de se calmer parce que moi, mes thématiques sont en train d'être prises en compte. S'il y a d'autres thématiques qui ne sont pas prises en compte, la société civile est plurielle. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu satisfaction par rapport à leur thématique en tant que société civile, n'ont qu'à continuer la lutte. Mais justement, pourquoi est-ce que vous, par rapport à vos revendications, vous y mettez autant d'énergie, alors qu'on ne sent pas cette même énergie au niveau des autres composantes? Parce que je ne sais pas s'ils sont convaincus de ce qu'ils font. Il y a aussi une question de conviction. Il y a une question de conviction, monsieur le journaliste. Je vais vous dire. Je vais vous conter une petite histoire. Allez-y. Pour créer Alcré, moi, j'ai vendu l'une de mes parcelles, 13 millions, pour investir, pour commencer Alcré. Avant que les partenaires ne commencent pas à m'appuyer. Parce qu'ils ont vu que le travail que j'étais en train de faire est un bon travail. Mes thématiques sont bien. Mais j'ai continué malgré que je n'avais pas de résultat.
jusqu'à ce qu'on m'ait tiré dessus. Pourquoi on m'a tiré dessus? C'est parce que je revendiquais la bonne gouvernance. Aujourd'hui, mais le gouvernement actuel, le gouvernement de la rupture parle de gouvernance. Le gouvernement actuel parle de reddition de comptes. Vous savez depuis quand Alcré a commencé par faire la campagne de reddition de comptes dans notre pays? Au lendemain de la décentralisation. Parce que nous avons eu la chance de participer à tous les ateliers qui ont préparé les tests fondateurs de la décentralisation. Et il y a une ouverture pour la société civile là-dedans, où on dit que la société civile doit être regardante dans la gestion locale des affaires. Aujourd'hui, c'est fait. Mais maintenant, Monsieur le Président, en réalité... Attendez. Donc, quand on a dit ça, mais moi, j'ai dit aux miens, nous sommes assis pour voir quel rôle nous pouvons jouer efficacement aux côtés des populations locales, de l'administration locale. Mais nous avons commencé la reddition de comptes en 2004. Nous sommes allés à la décentralisation en 2003. Et en 2004 déjà, nous avons commencé la question de reddition de comptes. Vous voyez? Mais nous avons parlé de lutte contre la corruption. J'ai dit au président Mathieu Kérékou, Monsieur le Président, et cher papa, il faut mettre en place une légère structure de 3 ou de 5 magistrats pour ne s'occuper que des dossiers de corruption. Parce que les dossiers de corruption que la cellule envoie au tribunal sont tout le temps noyés dans les grands dossiers là-bas. Nous avons fait cette proposition-là, mais on n'a pas eu d'oreille pour nous. Le président Songlo est passé. Pas d'oreille pour nous. Le président Yahi. Là, il ne faut même pas en parler. Alors qu'il nous a fait faire une marche. Il nous a fait faire une marche pour laquelle il ne nous a même pas prévenu, nous qui sommes les acteurs. C'est mon géomètre qui m'a appelé le jour de la marche pour dire, mais président, fite mide, Misédor, et président Yaïboni de marche, bloé, nous contre la corruption. Bon, non, c'est pas vrai. Bon, non, oui, ah, bon, non, comment? Alité est bon. Et il m'a dit, vers le port, tous travaux cessants, j'ai pris mon chauffeur, on est allé les rattraper vraiment vers le port. Moi, je suis descendu et j'ai marché avec eux jusqu'à passer par Zongo, passer par la bourse de travail, jusqu'à atteindre la présidence. Or, normalement, si on voulait faire vraiment une marche sérieuse contre la corruption, mais c'est nous les acteurs, c'est nous qui sommes dans la lutte, c'est nous qu'on doit prévenir. Oui, patriotes engagés, on le sait. Seulement, on ne nous a rien dit. Est-ce que vous ne voyez pas qu'en réalité, lorsque des objectifs que vous vous êtes fixés ont commencé par être atteints, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas identifier d'autres pans pour que le combat vers la perfection puisse continuer? Mais d'autres pans comme lesquels, par exemple, écoutez, vous savez, le vote sur la loi qui doit instaurer la Cour des comptes. Mais écoutez, Alcré est au devant de cette lutte, de cette lutte-là jusqu'à la révision de la Constitution. Justement, cette Cour des comptes n'a pas encore été installée. Mais écoutez, laissons le temps au temps. Ça fait 1 an. Oui, ça fait 1 an. Pourquoi vous êtes pressé? En quoi vous êtes pressé? Pour faire les bonnes choses, il faut les faire avec intelligence. Il faut les faire doucement, il faut les faire avec beaucoup de calculs pour que cela puisse pérenniser. Mais, moi j'ai reçu la mission depuis 2016 d'un colloque auquel j'ai assisté avec l'UEMOA à Yaoundé au Cameroun. On était combien? 2 membres de la Chambre des comptes de la Cour suprême, 2 membres de la commission des lois de l'Assemblée nationale, un monsieur, Ferry Jimmy, que vous devez connaître, qui doit être l'un de vos confrères,
qui est dans l'entrepreneuriat, et moi-même, en tant que société civile. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, mes prises de position dans les débats, mais cela a conduit les organisateurs du colloque à venir me démarcher pendant qu'on était en train de faire la pause et que les organisateurs étaient en train de rédiger le rapport final qui doit sanctionner le colloque. Ils sont venus me démarcher pour dire, Monsieur Assogba, nous allons vous solliciter pour que vous puissiez nous lire le rapport final. C'est un honneur pour le Bénin. À travers ma modeste personne, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et ce qui fut fait, et ça, j'ai informé les autres membres de la délégation, ils étaient tous contents. Et ce qui fut fait. Et maintenant, ils m'ont dit, Monsieur Assogba, tel que nous vous voyons là, nous allons vous demander de faire le plaidoyer pour que votre pays puisse quitter le rang des pays qui n'ont pas encore leur coup des comptes. Je leur ai promis. Paris Gaël, maintenant. J'ai dit, je ferai de mon mieux. Je suis arrivé, j'ai rassemblé d'autres ONG autour de moi. Je leur ai posé le problème. Nous nous sommes cotisés. Nous nous sommes cotisés. Personne ne nous est venu en aide pour organiser des ateliers, pour organiser des conférences de presse, pour organiser la pression, pour organiser nos plaidoyers. Jusqu'à ce que, qu'est-ce que certains Béninois n'ont pas dit pendant que je donne des interviews sur la question. Oui, il veut ouvrir la porte pour le président Talon, pour que le président Talon puisse réviser la constitution. Qui a d'abord une bonne oreille pour vous, en fait. Qui? Le président Talon, c'est tellement une bonne oreille pour vous. Mais il vous écoute bien. Mais bien sûr, qui ne veut pas être écouté pour ses plaidoyers, pour qu'il puisse avoir des records, pour qu'il puisse avoir des résultats. Justement. Qui ne le veut pas? Aujourd'hui, quand le président Talon est arrivé au pouvoir, le 6 avril, j'ai eu la chance d'être au stade de Porto Novo. Quand le président Talon a dit qu'il fera en sorte que la société civile ne va plus trop s'époumoner sans résultat dans le cadre de la lutte contre la corruption, je me suis dit non. Je dis, le président, il est en train de nous blaguer aussi, comme les autres. Ça, je ne suis pas sûr nouveau président qu'il puisse faire quelque chose. Mais il est nouveau président, d'accord. 2 semaines après, nous avons organisé une conférence de presse au centre de promotion artisanale pour dire au président, Monsieur le Président, bonne arrivée, vous avez fait telle promesse dans le cadre de la lutte contre la corruption. Voilà, il y a tel dossier qui vous attend. Parce que, ce que peut-être beaucoup ne savent pas, il y avait plein de factures que des gens ont fabriquées et qui étaient introduites à la présidence, sachant que le nouveau locataire qui va venir, on fera pression encore pour qu'il paye ces factures-là. Vous n'avez pas vu dans ce pays? Je ne sais pas des si factures relatives à quoi? Mais des factures relatives à beaucoup de choses. Les frais de transport, des services traiteurs, des frais des billets de voyage, plein de choses comme ça. Allez demander. Et nous avons dit, attention, il y a ces factures-là qui vous attendent. Oui, mais vous parlez de transport, de services traiteurs, de billets de voyage. Oui, c'est quand même des activités quand même qui interviennent dans la vie quotidienne de l'État. Mais d'accord, mais je vous dis que c'est des choses... En quoi il y avait une irrégularité dans ça? C'est des factures qui étaient soit majorées ou des factures qu'on a transmises sans que le service ne soit fait. Vous ne savez pas que c'était comme ça le système avant? Avant, dans notre administration, il y avait des gens qui venaient livrer des produits le matin et le soir revenaient les chercher. Et on les payait. C'était le système. C'était le système, monsieur le journaliste. Si vous n'êtes pas informé, moi je vous informe. C'était le système. Donc, le président, à notre grande surprise, a mis en place la criette. Ah, mais j'ai applaudi.
J'ai applaudi des deux mains. Parce que c'est ce que je recommandais depuis des lustres. Pour lequel je n'ai jamais eu... on n'a jamais eu d'oreille pour moi. Mais quand les gens ne disaient pas, oh, Asobala, non, mais Dieu est donné au lieu de rentrer dans le système, il est là en train de crier. Le chien aboie, la caravane passe. Et on dit, mais qui va punir qui dans ce pays? Mais qui va moraliser qui dans ce pays? Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas entendu ces slogans-là dans ce pays-là? Qui va punir qui? Mais Asogba est en train de perdre du chemin. Ah, Asogba va mourir pauvre. C'est ce que les gens disaient de moi. Oui, apparemment. Et les gens disaient, mais est-ce qu'il a même une femme? Est-ce qu'il a même des enfants? Nous, c'était au péril de votre vie, en fait. Mais c'était au péril de ma vie. Et quelqu'un qui vient aujourd'hui, qui me donne raison. Et je vais commencer encore par dire que ce n'est pas bon ce qu'il fait. La qualité de Dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité. Monsieur le Président, oui. La qualité de vos interventions, de votre lutte, a également fait que vous avez participé à la rencontre de la commission de la CEDEAO, oui. qui, dans la routine, oui. en période préélectorale, oui. Rencontre les acteurs pour pouvoir faire ça. Dites-nous, et pour nous amener à prôner la paix. Exactement, lutte contre la paix. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Et que nos élections soient des élections pacifiques. Parce qu'en matière d'élection, il y aura toujours un camp qui va gagner, il y aura un camp qui ne va pas gagner. Ça, c'est clair. C'est comme un match de football. C'était une lettre de mission qu'on vous a confiée au cours de cette rencontre-là? Non, pourquoi? Parce qu'il y a également les Nations Unies avec Mohamed On a invité la société civile. J'ai été à toutes les deux rencontres. La rencontre de M. Ibn Chavas. J'étais à cette rencontre. La rencontre de la CEDEAO. J'y étais aussi. Je suis société civile et je le demeure jusqu'au moment où je m'entretiens avec vous. Nous voulons évaluer maintenant l'impact réel de ces rencontres-là. Parce que c'est des rencontres de routine. C'est des rencontres de routine, c'est normal. Et ils ne viendront pas s'immiscer dans nos affaires intérieures. Nous sommes quand même un État souverain. Mais compte tenu du fait que nous sommes dans un même espace et que nos chefs d'État se rencontrent régulièrement et qu'il y a des entrepreneurs ou des hommes d'affaires de nos différents pays qui font des business ensemble, mais il est normal que ces gens-là viennent vers nous. C'est comme si vous avez un cohabitant et qu'il y a un problème dans votre maison, que vos voisins viennent vers vous pour vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment vous allez faire pour vous en sortir? Ils sont venus nous donner des conseils. Voilà. Si nous écoutons ces conseils, mais c'est bien pour le pays et c'est bien pour nous. Visiblement, il y a des craintes dans la sous-région. Quelle est votre analyse de la situation politique actuelle du pays? Ça a été toujours comme ça partout. Parce que dans un État, il y a toujours ceux qui sont d'accord avec ceux qui gèrent le pays et d'autres qui ne sont pas d'accord parce qu'eux ne gèrent rien. Mais c'est des questions d'intérêt. Ne nous leurrons pas. Là maintenant, nous sommes en train de faire une formation sur les questions de règlement de conflits. Justement, il y a des lois qui sont votées où aujourd'hui l'opposition au régime du président Talon parle d'exclusion. Oui. On parle de la loi sur le code électoral, on parle de la nouvelle constitution qui est votée. Là, on parle aussi des députés nommés. Là, ils ont raison. N'exagérons pas en tout. N'exagérons pas en tout. Ils auraient dû... Vous avez vu que certains se sont même dénoncés. Certains qui faisaient l'opposition ont dénoncé d'autres qui sont dans l'opposition en disant que... oui, vous allez me dire que vous n'avez pas entendu. Confus. Vous n'avez pas entendu. Le peuple est confus, dites-nous. N'entendez pas, mais moi j'ai entendu, je vous informe. Oui. Dites-nous. D'autres ont dit, mais si nous ne sommes pas allés aux élections aux élections législatives d'abord, communales ensuite, et communales, que c'est les autres là qui nous ont dit en son temps de ne pas participer pour donner de la valeur à l'élection organisée par la mouvance.
Et nous-mêmes, nous nous sommes abstenus. Mais maintenant que on a parlé de parrainage, ils sont en train de courir pour chercher des parrainages pour aller à l'élection. Ils nous ont donc trahis. C'était des consignes. Souvenez-vous, dans ce pays, pendant la Lépi, sous le régime du président Boni Yahi, il y a un parti politique qui a refusé à ses militants de ne pas aller s'inscrire pour la Lépi. Dans ce pays, après, ils ont regretté. C'est comme ça que ça se passe toujours. Vous avez aussi quand leurs rôle... intérêts ne sont pas satisfaits. Alors qu'on ne pouvait pas satisfaire les intérêts de tout le monde à la fois. Vous avez aussi un rôle de médiateur. Mais, rôle de médiateur, quelles sont les relations que vous entretenez avec les acteurs de l'opposition actuelle? Parce que la tension monte. Je vais vous dire sincèrement. Moi, j'ai fait mes analyses. J'ai eu mes informations. J'ai regardé chacun des acteurs en lice et en face. D'accord? J'ai vu j'ai analysé les liens qu'ils avaient avec ceux qui sont en train de gérer les affaires aujourd'hui. J'ai vu les différentes réformes. J'ai vu ce que les différentes réformes leur font perdre. Et par rapport à ça, ils sont en boule. Un exemple, s'il vous plaît? Non, je ne donnerai pas d'exemple. Je ne donnerai pas d'exemple. Parce que le mais peuple je vous a dis, besoin de comprendre. Comprendre quoi, le peuple? Jusqu'à quand oui? on va entretenir cette confusion-là? Parce que, après tout, c'est elle qui souffre, cette population-là. Qui entretient la confusion? C'est moi? La vérité. Moi, je ne suis pas acteur. Vous avez analysé les acteurs, par exemple. Les gars ne nous disent pas la vérité. Nous allons aller cas par cas. Il y a des gens... Je peux nommer, on n'ira pas cas par cas. Je ne vous dirai pas quoi que ce soit en cas par cas. Je ne suis pas là. Vous ne m'avez pas appelé pour venir allumer le feu. Justement. Je suis venu pour qu'on puisse parler et que des gens puissent nous écouter et que peut-être ce que nous aurions dit fera un effet sur eux pour qu'ils puissent se remettre en cause pour prendre autrement leur position. Ce que moi je leur demande, ils n'ont qu'à tout faire et se dire le malheur n'arrivera jamais par moi. Oui, parce que si vous voulez, si vous avez envie de gérer le pays un jour et que pour le moment vous n'avez pas encore la possibilité d'atteindre cet objectif-là, mais il faut voir loin. Il faut voir loin. Or, si vous mettez le feu au pays, hein, mais qui vous voulez gérer demain? On se pose la question. Oui, mais parce que ceux qui sont là, ils ne feront pas 20 ans au pouvoir, non. Ils ne feront que le temps qu'ils pourront faire. Et après, ils vont débarrasser le plancher et d'autres acteurs vont venir. Et dans ces autres acteurs, on pourra les retrouver. Mais le président Patrice Talon qui est là, est-ce qu'il était d'accord avec l'ancien régime? Vous savez que lui aussi, il était parti en exil. Mais il a pris son temps. Mais il est revenu. Il a pris le pouvoir. Alors, chacun n'a qu'à attendre son tour. Justement, des aspects sur lesquels on incrimine aussi qu'il a vécu l'exil, donc il sait de quoi est fait l'exil et pourquoi aujourd'hui avoir conduit des Béninois quand même à l'exil. Ceux qui sont partis, ceux qui sont partis, je vais le répéter ici, avec courage et force, qu'ils ne sont pas tous des exilés. Ceux qui sont partis là, ils ne sont pas tous des exilés. Au nom de... Il y en a parmi eux qui sont exilés. Ah. Mais je ne les citerai pas. Mais je dis, ils ne sont pas tous des exilés. Parce que je l'avais dit entre-temps, et je n'ai pas fait le discernement. Et je disais en son temps qu'ils sont des fuyards. Mais ils ne sont pas tous des fuyards. Il y en a qui ont eu raison d'être exilés. Mais il y en a d'autres... Parce qu'ils avaient des choses à se reprocher ou bien qu'ils créaient quelque chose? Je ne sais pas. Quand vous les verrez, vous allez leur poser la question. Ce n'est pas à moi de répondre à leur place. Je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas un sorcier. Quand bien même, je peux posséder quelques puissances. Surtout l'information. Vous comprenez? Donc, il y en a que moi, je traite de fuyards parmi ceux-là. Parce que quoi?
vous avez géré les affaires publiques. On vous dit, venez rendre compte, venez faire la reddition. Et puis, vous mettez les bouts, vous partez. Et vous qualifiez d'exilés. Non, non, c'est des fonds publics, c'est nos chiens. On vous dit, venez nous dire. Il y en a parmi eux qui peuvent venir s'expliquer et qu'on ne puisse rien leur faire. Mais pourquoi ils partent? Mais c'est tout comme moi. Mais vous savez, les fonds que je gère pour Alcré, ce n'est pas les fonds de mon père, hein, ni de ma mère, ni de ma famille. C'est des fonds publics d'autres nations. Mais nous sommes tout le temps audités. Nous-mêmes, nous avons un auditeur interne et le partenaire qui nous donne l'argent, lui-même envoie des auditeurs. Donc, moi, on va me dire de venir faire les points et j'irai me réfugier au Togo ou en Côte d'Ivoire ou au Ghana ou au Nigeria pour dire que je suis exilé. Non, il faut répondre. Quand vous avez accepté la responsabilité, vous devez l'accepter avec tout ce que cela comporte. Et on comprend votre rigueur à travers vos réactions par rapport à cela. Maintenant, à quoi s'attendre? Et vous savez, je suis très rigoureux dans l'ONG Alcré. Ça se voit, ça se constate. Je suis très rigoureux, très rigoureux. Surtout sur les fonds. Surtout sur les fonds. L'argent n'est pas pour nous. On nous l'a donné pour faire des activités précises. Et l'argent ne peut que aller à l'activité. Quand on vous donne de l'argent pour acheter un ordinateur et que vous prenez cet argent-là pour acheter des fournitures de bureau, vous êtes dans le détournement. Oui, c'est comme ça les règles financières. Vous êtes dans le détournement. Et si je n'avais pas de la rigueur, moi, un technicien supérieur de froid et d'électricité de formation, si je n'avais pas une base solide de gestion de la ressource humaine et de gestion de la ressource financière, je ne pourrais pas en train de tenir Alcré depuis 27 ans. Vous avez de bonnes solutions de gestion. Alors, M. Martin Viroutou Assoba, oui. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de la part de la société civile pour rassurer les Béninois dans les jours à venir? Quelle solution est-ce que vous êtes en train de préconiser? La solution que je préconise, elle est très simple. C'est de dire à chacun de nous de faire le sermon selon lequel la violence n'arrivera pas par moi. Je dois être un bon citoyen. Je dois me comporter comme un bon citoyen. Je n'irai pas participer à la violence. Je n'irai pas participer à des casses. Je ne vais pas faire partie des groupes, des ramassis qu'on va mettre dans la rue pour faire des casses. Le pays est pour nous. Et tout ce qui est fait maintenant par le régime actuel, c'est nos impôts. C'est ça que le chef de l'État dit, non? Il dit tout ce qu'il fait là, que ce n'est pas son argent à lui. C'est l'argent de chacun de nous. Et que si même vous achetez un t-shirt dans la friperie, vous payez des impôts. Et c'est ça que lui collecte pour faire le travail qu'il fait là. C'est pas son argent. Apparemment. Donc, personne n'a le droit d'aller casser les infrastructures que nous avons chacun participé par nos sueurs à construire. Oui, justement, vous avez suivi l'actualité au cours de la semaine et nous parlons de crainte simplement parce que les institutions de la République ont choisi, ont désigné ou confirmé donc les duos qui doivent participer aux élections présidentielles. Oui. Mais malgré ça, des duos recalés pensent toujours qu'ils doivent participer à cette élection-là. Mais quel est l'idée qui ils doivent participer? Qui veut leur organiser ça? Ils veulent participer ça avec quel organe? Ils ont écrit au niveau des forces armées béninoises pour demander véritablement à ceux qui prennent leurs responsabilités. Prendre leurs responsabilités signifie quoi? Allez-y comprendre. Mais c'est à eux qu'il faut aller demander. Vous êtes journaliste, non? Oui, mais attendez. Moi, je ne suis pas journaliste. Allez le leur demander.
Qu'ils Quels sont prennent les leurs risques responsabilités. par rapport à ces genres d'agissement en fait? Non, vous savez, c'est normal qu'il y ait l'opposition. Qu'il y ait l'opposition apaisée et qu'il y ait l'opposition radicale. Eux, ceux qui parlent comme ça, ils se classent dans l'opposition radicale. Mais force doit rester à la loi. Ne nous leurrons pas. Écoutez, moi, mon âge, je suis dans ma 70e année. Hein. Attention. Je suis dans ma 70e année. Vous me comprenez? Oui. Il faut se comporter en bon citoyen. Et le bon citoyen fait de bonnes analyses. 3 duos aujourd'hui qui sont présents pour les prochaines élections présidentielles. Oui. Quel est votre avis? Nous prenons d'abord le premier duo, Alassane Diemba Oui. et Okumpé. Oui. Quelle est votre impression? Parce que là, il semble que vous connaissez bien ces gens-là parce qu'ils étaient dans le régime défunt. Oui. Voilà. Je les connais bien parce que je les connais parce qu'ils sont des Béninois et que Djemba, je le connais, qui avait même pris une note circulaire pour que mes documents sur l'éducation civique et morale soient promus dans les cours secondaires et dans les centres de formation dans le cadre de l'apprentissage de l'hymne national et de l'explication des messages que véhicule notre hymne national. Monsieur Humpé, je l'ai connu parce que lui, on avait travaillé avec lui pendant qu'il était maire dans le cadre de Participe. Connais? Voilà. Maintenant, ils sont dans le parti qu'ils ont créé ensemble avec leur ancien leader. Qui n'est plus avec eux actuellement? Bon, ça c'est leur problème. Moi, je ne me mêle pas de ça. Très bien. Je ne m'en mêle pas. Parce que je ne suis membre d'aucun parti. Je ne vais à la réunion d'aucun parti. Je n'ai la carte d'adhésion d'aucun parti. Je suis un citoyen libre, mais un patriote. Respectueux des lois de la République. Le second duo, nous parlons de Korwe et Agossa, Agossa. que vous connaissez aussi certainement bien. J'ai connu Agossa. Oh là là, j'ai connu Agossa dans ce pays. Je suis béninois. Il a été le dernier directeur de la Sonacop. Oui, bien sûr. J'ai eu la chance de prendre le même vol que lui un jour que nous revenions de Paris pendant que moi je suis allé pour me faire une visite par rapport au bal que j'ai dans le corps. Bon, on a échangé dans l'avion, mais je n'ai plus jamais côtoyé. Je suis allé une fois rendre visite à quelqu'un dans un quartier où on me doigtait sa maison. On me disait que c'est là, vers Votrou là-bas. Bon, maintenant, son duo c'est... Korwe, Agossa. Oh, mais Korwe, lui, préfet du Mono et Pendant du de longues Koufo, années. préfet du Mono et du Koufo à l'époque, je le fréquentais. Je le fréquentais. Il est arrivé même des fois que j'ai passé la nuit chez lui. C'est ça. Avant d'aborder le troisième duo, Oui. visiblement, on se rend compte que nous avons effectivement 2 duos de l'opposition. Ah, mais absolument, Mais puisqu'il pourquoi se est-ce qu'on réclame parle de l'opposition. pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de challenge, qu'il n'y a pas de challenge en fait? Ah, C'est mais un match amical. Mais c'est ceux qui le disent. Vous avez l'impression véritablement qu'ils ne tiennent pas, qu'ils ne peuvent pas tenir devant le chef de l'État? Qui ne peuvent pas. Que ces 2 ne peuvent pas tenir Mais devant... attendons le 21 avril. C'est les unes qui vont dire s'ils tiennent ou s'ils ne tiennent pas. Abordant... Pourquoi vous voulez que moi, je prédise des choses qui... Vous n'avez pas la langue de bois, vous avez la capacité Mais de la- dire ma aux la- Béninois, c'est ma langue ne vous de- trompez pas sur Non, ces personnes-là. non, je ne suis pas là pour faire la campagne pour X ou Y. Très bien. Jamais. Chaque Béninois sait. Chaque Béninois. Mais les Béninois sont vigilants. Hein. Ils savent qui est qui et qui fait quoi. C'est pas à moi de venir le leur apprendre. Non, Béninois, les bidins.
Tout le monde a déjà les yeux ouverts. Tout le monde a de l'oxygène dans son cerveau. Ah oui? Monsieur le Président, nous arrivons au troisième duo, Oui. le président Talon, Oui. et une première, sa colistière, Madame Talata. Oui. Dites-nous, quelle expression est-ce que cela vous a donné? Quand est-ce que vous avez vu que c'était une femme? Mais comme les autres duos, le duo mix, nous faisons la lutte contre toute forme de discrimination. Très bien. Et nous faisons la promotion des femmes. Il m'est arrivé d'aller plusieurs fois à Parakou pendant qu'on positionnait les femmes pour les élections législatives à la députation, n'est-ce pas? Mais des partis politiques m'ont dit, mais monsieur Assogba, ce n'est pas à vous de venir nous obliger à positionner les femmes. Nous, on sait comment on fait. Mais je suis content que, au moins, que nous ne soyons pas des majocistes où on n'a que des hommes. Ce n'est pas que des hommes qui peuvent diriger le pays. Une femme aussi est capable de diriger le Bénin, comme d'autres femmes dirigent d'autres pays. Ah oui? Et nous avons dit, d'ailleurs, au cours d'une réunion la dernière fois, mes camarades et moi, nous nous sommes promis de faire le plaidoyer parce qu'il y a une loi qui dit qu'il faut positionner, les partis politiques doivent positionner une femme par circonscription électorale, une bonne position pour que nous puissions avoir au moins 24 députés à l'Assemblée. Nous avons dit, nous irons plus loin, qu'il faut que cette loi-là soit généralisée dans tous les secteurs de nomination, dans le cadre de la gestion des affaires publiques. Oui, nous faisons la promotion des femmes parce que nous-mêmes, nous avons des filles. Et nous voulons que nos filles évoluent et que nos filles soient à des places prépondérantes. Puisque nous sommes en train de parler de duo, oui, je vais vous poser une question en duo. Oui. Quel est votre avis sur la gouvernance du président Talon? Vous avez parlé des bonnes actions. Oui. J'aimerais quand même que vous puissiez donner un avis assez objectif sur ce qui véritablement n'a pas marché. Je pense que les choses s'améliorent mieux que par le passé. Et avant que vous n'alliez plus loin, le duo, la seconde question qui suit, oui, lui souhaitez-vous un second mandat? Mais allez-y. Monsieur Patrice Talon est en train de faire un bon travail. Maintenant, il ne tient qu'à lui, avec ses lieutenants, de tout faire pour continuer le travail. Moi, ma seule voix, c'est rien. Vous faites partie de ceux peut-être qui ont été contents quand le chef d'État a annoncé lors de son investiture qu'il ne ferait qu'un seul mandat et qu'en un mandat qui pourrait faire le job. Non, je n'ai jamais été... Pourquoi? Comment? Non, vous aviez suivi, je vous dis, vous aviez suivi. Non, vous avez dit que j'étais content. C'est tellement. C'était une première. Il avait donné un argument. Exactement. Il dit que lui dit ça parce que en Afrique en général et particulièrement au Bénin, lorsqu'un président est élu pour son premier mandat, quelques mois après, il ne pense qu'au deuxième mandat. Et il laisse le travail de développement et ne s'occupe que de faire de la propagande pour avoir un second mandat. Et que par rapport à ça, lui pense qu'on peut faire un seul mandat lorsqu'on ne pense pas au second et faire du bon travail. C'est les conditions, hein. Et il a dit, je ne le défends pas, mais j'explique ce que j'ai compris dans son analyse. Et il a dit, maintenant, il va constitutionnaliser son idée. Mais les acteurs politiques lui ont dit non, ça ne peut pas se passer comme ça ici. Alors quand les acteurs politiques lui ont dit non, que ça ne peut pas se passer comme ça ici, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on lui dit, fais ton premier mandat, nous sommes prêts à te donner un second mandat lorsque nous le jugeons possible. Ce qui est en train d'arriver. De toutes les manières, ce n'est pas encore arrivé. Il y a déjà mais il est candidat. Un premier pas. Il est candidat. Vous croyez en ses chances? Officiellement candidat.
Mathieu Soba, est-ce que vous officiellement croyez en ces candidat. chances? Hein? Est-ce que vous croyez en ces chances? Si les Béninois, comme je l'ai dit, sont intelligents, Parce qu'il vous a convaincu, sont vous. éclairés. Moi, il m'a convaincu. Moi, il m'a convaincu. Ça, je le dis à haute intelligence voix. Il m'a convaincu. Parce que tout ce que je demandais aux anciens chefs d'État de faire dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'impunité, lui, il est en train de le faire. C'est un résultat pour moi. C'est un résultat pour moi que je peux vendre partout. Et pour le peuple. Parce que, oui, mais vous pensez que les gens ne sont pas d'accord par rapport à cette histoire de lutte contre la corruption? Vous pensez que les gens ne sont pas d'accord? Les gens sont trop d'accord. Peut-être ceux qui ne sont pas d'accord, c'est ceux-là qui profitaient aussi des fruits récoltés par les corrompus qui étaient impunis. Monsieur, Et maintenant on leur met la main dessus, mais tout est bloqué. Moi, je vais vous dire autre chose. Ceux qui tous les matins chantent le pays, ça ne va pas, ça ne marche pas, ils se maudissent. Yenodo, Bodo, Yenodo. Oh, comment on dit ça? Yenodo Alisundo et ils se maudissent parce qu'on a dit que c'est ce qui sort de votre bouche qui se réalise. Quand j'étais tout jeune, je fais référence à certaines choses maintenant. Les grandes personnes, lorsque vous leur demandez de l'argent, ou lorsque quelqu'un leur demande de l'argent, quand ils n'en ont pas, vous savez ce qu'ils disent? À quoi? À quoi je peux t'assurer maintenant de Nazango? Donc il faut savoir que... des propos de sagesse. Des propos de sagesse! Justement, c'est sur ces propos de sagesse que j'aimerais que vous puissiez dire vos derniers mots. Des parce que nous propos de achevons à la sagesse! fin de Comment on va se l'émission. mettre tout le temps à dire ça ne va pas, ça ne marche pas, le pays ne fait pas ci. On se maudit. On se maudit soi-même. On se maudit soi-même. Donc, je demande à mes frères qui parlent comme ça d'enlever ce langage-là de leur langage. Que ce n'est pas bien pour eux. Ce n'est pas bien pour eux. C'est un conseil, je ne dirais pas de sage, mais d'un sachant, de quelqu'un qui a fait des expériences. Il y a autre chose, si je vous le dis tout de suite, mais non. Ça sera certainement je vous le dirai en micro. Et je vais vous le prouver, vous allez voir, vous allez dire, ah, ce que le président de Alcré dit là, il a raison. Et que si vous-même, vous étiez dans cette optique-là, il faut changer de fusil d'épaule. Et nous sommes à une autre époque. On n'est plus à l'époque de 1990. Non. Toi, on évolue. Qu'il vous souvienne que par rapport aux questions de développement, le président Yahi s'est fâché un matin. Il a dit qu'il fera de la dictature du développement. Vrai ou faux? Il a dit. Il a dit. Parce que les acteurs politiques l'étouffaient. Les acteurs politiques l'étouffaient. Tout n'est pas de sa faute. C'est parce qu'il n'avait pas cerné les moyens de bien faire ces choses. Il n'avait pas cerné les moyens, c'est tout. Parce qu'avec un peu de recul, moi j'ai vu que toutes les fautes ne lui reviennent pas. Une partie, parce que quand vous êtes chef, ah bon, écoutez, il faut mettre la barrière à certaines choses. On ne peut pas être chef et laisser faire comme on veut chacun. Ce n'est pas la cour du roi Péto. Même à Dantokpa, il y a le directeur de la Sogema qui met de l'ordre là-bas, oui ou non? Alors, on ne peut pas laisser tout le monde faire n'importe quoi, à n'importe moment. Ce n'est pas bien. Monsieur Martin Et je dis, des gens disent, oui, vous ne me posez pas la question, mais je vais allez-y en parler. En quelques des gens disent, oui, mais tu es en train de bouffer avec ces gens, avec ces gars. Hein? Trop de dettes. Mais trop de dettes. Quel trop de dettes? Qu'est-ce que tout le monde connaît par rapport à la question de dette? Les institutions internationales.
ont l'œil sur chaque pays. Les institutions internationales ont l'œil sur chaque pays. Trop de dettes. Mais le Bénin vient de décrocher encore l'euro-boom. 1 milliard d'euros. Ça fait 565 milliards. Et selon les informations que j'ai reçues, on voulait leur donner le double, ils ont refusé. Ils ont dit laissons finir ça là d'abord et rendons compte. Et après, si on doit en prendre, on en prendra. Il ne faut pas prendre aussi les crédits n'importe comment pour en prendre et pour faire de n'importe quoi. Il y a beaucoup qui ont pris des crédits à la banque et aujourd'hui ils sont dans le baba. On va s'arrêter là. Monsieur Martin Viuto Assogba. Et je dis, entre deux individus à qui on confie à quelqu'un un enfant et on lui dit, en mangeant, donne à manger à l'enfant, tu peux te laper le doigt. Et on dit aussi au second la même chose. Mais il y a un qui a préféré donner à manger à l'enfant, laper le doigt, mais l'autre a préféré manger la nourriture lui-même et donner le doigt à l'enfant de laper. Lequel vous allez prendre parmi les deux? Les téléspectateurs auront le choix de choisir. Ah oui, ils n'ont qu'à choisir, de toutes les manières. Moi, je parle toujours de mes choses telles que je les pense et que c'est ma vérité. Ça peut ne pas être la vérité des autres. Mais je dis, ma vérité reste ma vérité. Et tout ce que nous faisons dans ce pays, dans ce monde, chacun aura le retour selon qu'il le fait avec conscience ou sans conscience. Parce que le passé de chacun finit toujours par le rattraper. Je demande aux amis béninois d'être des patriotes et de dire le malheur n'arrivera jamais par moi. Et que le 21 avril, que chacun sorte pour aller faire son vote. Il peut faire même un vote blanc. Mais il faut qu'il sorte pour aller faire son vote. Et qu'il ne se mêle de rien du tout qui concerne la violence. Le pays est à nous. Nous avons le devoir de le construire ensemble. Notre hymne national, au premier couplet, dit que nous qui sommes les habitants d'aujourd'hui, nous devons nous unir pour construire le pays pour la postérité, comme nos aïeux l'ont fait pour nous. Merci beaucoup, M. Martin Viuto Assogba. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Alcré et membre du cadre de concertation du COS-LEPI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi et je remercie vos téléspectateurs. Il y en a qui seront d'accord avec moi, il y en a qui ne seront pas d'accord, mais je suis d'accord avec ceux qui ne sont pas d'accord parce que c'est leur point de vue. Mesdames et messieurs, ainsi va l'actualité politique au Bénin, vue par M. Martin Viuto Assogba. Il reste un patriote très engagé, n'ayant pas la langue de bois. Il milite pour un pays de paix, de consensus et de cohésion nationale. Tout ce qu'il demande, c'est que chaque acteur politique puisse prendre conscience pour que le malheur n'arrive jamais par nous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.